Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel. Je suis Pascal Binette et c'est avec un immense plaisir que j'anime cette émission qui discute de réussite éducative. Également avec moi, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite. Bonjour, jeune co-animatrice. Allô Pascal? Vous savez, lorsqu'arrive l'été, on a souvent tendance à tout sacrer ça là. On regarde l'horloge, puis là, on compte dans notre tête, puis à un certain moment, comme à la fin du film Grease, là, oui. on sort de l'école quand la cloche sonne, tout énervé, on lance nos livres dans les airs, puis on part à la course en chantant tout ensemble. We go together, like la ramala, ding-a-ding-a-dong, remember forever, shua, 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 yibba-da-boom-bi-boom, ching, ching, ching. De même, là, mais Oui, j'y crois. les profs peuvent faire ça, parce que les profs, ils ont déjà fait toutes leurs études. Les enfants, c'est pas nécessairement conseillé de sortir de l'école à la fin 23 juin, lancer les livres dans les airs. Premièrement, ça peut blesser un autre enfant, mais c'est surtout parce que l'enfant peut vivre ce qu'on appelle la glissade de l'été ou le recul estival. Là, quelques jeunes doivent être à côté de leur radio en train de faire « Bouh! Mais toutes tes affaires, vieux monsieur, laisse-nous vacances tranquilles, toi! » Mais pour vous convaincre que j'ai raison, on reçoit quelqu'un de très, très, très compétent qui va vous convaincre beaucoup mieux que moi. Alors, on reçoit Marilyn Proulx, maman et agente régionale de développement chez Action Réussite et une jeune personne spécialisée dans ce dossier. Bonjour, Marilyn. Bien, bonjour. Merci d'être là, Marilyn, pour nous instrufier. Parce que plaisir. Même moi, comme parent, là, c'est vacances. J'ai jamais... les enfants lisent beaucoup, mais j'ai jamais... Ouais, mais attends, là, Marilyn, elle a des trucs. C'est pas bouh, l'été, c'est plate, là. C'est pas ça du tout. Au contraire, là, si vous avez un peu vu ce qu'il y a sur la table, ceux qui sont à l'audio, vous le verrez pas, mais on va vous décrire. Marilyn a amené plein de trucs. Le but, moi, là, j'ai appelé cet épisode « L'été, c'est fait pour jouer ». On s'amuse. Pour ceux qui sont à l'audio, sur la table, il y a des choses. Bon. L'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, est de sensibiliser au phénomène de la glissade de l'été et proposer des alternatives aux écrans pour la saison estivale. Lâchez vos écrans, je le dis à tous les épisodes. Apprendre, c'est aussi l'occasion de lire et de jouer en famille. Bon. C'est une belle intro, ça, Marilyn? J'ai pas dit de folerie jusqu'à maintenant. Bon, premièrement, pour les gens qui, comme moi, parents semi-crédibles, se disent, c'est quoi ça, la glissade de l'été? Mais en fait, simplement, là, c'est le fait que quand les enfants ne sont pas à l'école et ne sont pas exposés à des activités enrichissantes, bien, ils perdent une partie de leurs acquis, de leurs connaissances qu'ils ont appris durant l'année scolaire. Fait que ça peut être les compétences en lecture, en écriture et en mathématiques qui vont avoir un certain recul. Puis ça, à long terme, bien, ça peut avoir une influence sur le parcours scolaire de l'enfant. Fait que chez certains enfants, notamment ceux qui ont déjà des difficultés d'apprentissage, le recul peut être plus grave. Puis ça peut être difficile, là, rendu à l'automne, de rattraper ce recul-là. Tu termines déjà l'année un petit peu en retard, tu repères des acquis pendant l'été, tu recommences l'année encore plus en retard, voilà. En retard, mettons. Puis, il a été démontré que les compétences, bien, avoir un faible rendement dans les compétences de lecture, écriture et mathématiques, bien, ça augmente le risque de décrochage scolaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment majeur. On a tout intérêt à mettre en place là, tous les moyens possibles pour essayer de contrer ce phénomène-là qui est la glissade de l'été. Là, c'est l'été. Souvent, tous les parents ne sont pas comme moi qui sont en congé, là, qui peuvent dire, bon, on planifie toutes sortes d'affaires. Souvent, les enfants sont en congé, ils ont des camps, ils ont toutes sortes de forts, ils s'en vont au camp de jour, ils s'en vont. Comment est-ce qu'on peut agir durant l'été pour éviter cette glissade-là? Bien, effectivement, il y a plusieurs scénarios possibles. On le sait que c'est ça. Il y a des enfants qui vont au camp de jour, il y a des enfants qui peuvent rester seuls à la maison, les plus vieux. Il y a des enfants qui vont aller chez grand-papa, grand-maman. Il y en a que c'est la petite voisine qui va les garder. Fait qu'en fonction des différents scénarios, là, on peut voir qu'est-ce qui est possible de faire. D'emblée, je vous dirais que dans les différents camps, il y a déjà des actions qui sont mises en place pour contrer ce phénomène-là. Fait que notamment, il y a des camps qui font des activités en lecture. Il y en a qui, tout simplement par le biais de
de bricolage vont faire des activités enrichissantes avec les enfants. Il y en a d'autres qui vont faire des expériences scientifiques. J'ai même vu des camps où ils faisaient la cuisine. Tous les types de jeux, les rallyes, c'est des jeux qui... Faire la cuisine, c'est de la mathématique. On l'oublie. Oui, puis de la lecture aussi. Aussi, c'est vrai. Il faut que tu lises les Fait que consignes. ce type d'activité-là est déjà instauré dans plusieurs camps. Fait que déjà, ça, c'est un gros plus. Ceux qui vont chez leurs grands-parents ou qui se font garder par la petite voisine ou une petite gardienne, on peut déjà les sensibiliser, le mentionner qu'on veut pas que les enfants restent sur les écrans toute la journée ou que, qu'il y a un temps prévu pour les écrans puis qu'il y a un temps prévu pour s'amuser. Pour faire autre chose. Puis chez Action Réussite, on a produit 2 outils. On avait, dans un premier temps, produit... on a ce qu'on appelle une fiche aimantée. Là, ça allait sur le frigo. Fait qu'on avait, au verso, on expliquait c'était quoi le phénomène de la glissade de l'été. Puis l'idée, c'était de le conserver, il était aimanté pour le conserver à la vue sur le frigo. Fait que c'est tout simplement une liste d'activités. Qu'on peut cocher, là. Il y a des petits... C'est ça, que ça incitait l'enfant à cocher. Bon, cela, je l'ai fait, cela, je l'ai fait. Puis ça peut être aussi, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, ben je vais voir la liste, puis ça me donne une idée. Ah, un jeu de société, flou. Voilà. Ça, je vais le mettre en lien. Là. Oui, là, toi, tu l'as en version cartonnée qui se met sur le frigo, mais on peut la télécharger sur notre site aussi. Exactement. Fait que je vais mettre le lien pour l'épisode. Puis ça permettait aussi de lancer des petits défis, par exemple. Là, ce qu'on suggérait, c'est essayer d'apprendre un nouveau mot chaque jour. OK. Puis ça peut être le fun. L'autre défi, c'était de faire un 15 minutes de lecture. Fait que là, on incitait les enfants à colorier la petite glace à chaque 15 minutes de lecture qu'ils faisaient. Fait que pour certains enfants, ça peut être motivant. Même pour la petite gardienne, là, qui sait des fois peut-être pas toujours quoi faire. Une belle liste d'idées. Puis le deuxième outil, c'est comme une version encore plus éclatée de cette liste-là. Fait que encore là, c'était des suggestions d'activités à faire avec les enfants. Il y en avait aussi avec les tout-petits pour les préparer là, à la maternelle. Un géo parce qu'on est parents. Fait que ça, c'est une bonne idée. Je ne sais pas quoi faire. C'est ça. Ça nous inspire. Puis en même temps, on n'a pas à être le géo de notre enfant. C'est correct que l'enfant s'ennuie aussi. Ça lui permet, de développer sa créativité puis de trouver par lui-même les activités. Mais c'est une piste là, pour inspirer parents, adultes, grands-parents. Donc, pour les gens qui ne le voient pas, là, c'est activité pour s'amuser avec les enfants. Ça aussi, je vais mettre le lien. Puis c'est de 0 à 12 ans. Là, ouais. C'est le primaire. Puis pour préparer, là, il y a vraiment des activités d'éveil pour les tout petits, là, mais sinon, c'est pour se préparer à la maternelle. Puis éviter vraiment, c'était ciblé pour contrer le phénomène de la glissade. C'est des activités amusantes. Là, si on regarde là, puis c'est toute Marilyn en fait qui a rassemblé là, les activités. Finalement, c'est comme un recueil. Oui, c'est un recueil, effectivement. De tes coups de cœur. Puis pour les gens qui sont peut-être moins habiles avec la lecture, Marilyn a vraiment fait un bel effort avec notre collègue Marie-Ève. Visuellement, les consignes sont claires. On a même un code QR s'il y a des gens qui veulent aller écouter les vidéos sur YouTube. Il y a des activités qui sont expliquées. Donc, on a vraiment essayé que ce soit le plus facile pour les familles. Le plus accessible possible aussi. Oui. Oui, puis c'est ça. Puis il y a l'autre scénario aussi qu'on a mentionné. Il y a des enfants qui restent seuls aussi à la maison. Fait que l'idée avec eux, c'est d'essayer l'enjeu, c'est d'essayer qu'ils ne se tournent pas vers la tablette, téléphone. Exactement. Fait que d'avoir des propositions, d'avoir des suggestions, ça peut les inciter là, à faire autre chose. On le disait, c'est traîner les livres dans la maison. Là. Ça, c'est un truc. Oui, ben oui. Puis comme le balado, c'est ça, l'été, c'est fait pour jouer, bien, l'idée, c'est d'y aller avec les intérêts de l'enfant aussi. C'est pas ce livre-là, c'est pas une tâche à faire pour tout l'été. Tu dois réaliser l'ensemble des activités. Qu'est-ce qui te plaît, toi, comme on connaît notre enfant, fait que c'est de voir qu'est-ce qui lui plaît puis de lui suggérer les activités qui vont l'inciter à les réaliser. Oui, c'est ça. C'est pas... Non, c'est ça. C'est pas ça le projet. C'est vraiment ça, l'important, c'est la notion de plaisir là, durant l'été. Tu parlais, c'est ça, de trouver des opportunités. Pour les parents là, qui veulent, mettons que ceux qui sont là ou ceux qui sont à la maison ou s'il y a un des deux parents qui je sais pas, qui travaille en télétravail ou quelque chose, c'est quoi des opportunités où tu peux aller chercher ou brasser ton ado, ton jeune? Bien, simplement, là, c'est vraiment dans le quotidien, de se servir de notre quotidien pour développer les différentes compétences. Fait que notamment, on a parlé de la cuisine tantôt. C'est un élément super important, puis c'est assez simple. Là. Tout le monde cuisine. On doit le faire. Fait qu'il faut intégrer l'enfant dans cette activité-là. Là, c'est sûr qu'à court terme, oui, c'est peut-être plus long. Les premières fois, c'est plus, ça nous paraît plus compliqué, mais c'est tellement payant
à long Ben, même les terme. petits travaux, là, tu sais, apprendre à mesurer, apprendre à, tu sais, je sais pas, tu coupes des 2x4 pour faire réparer la Dire, galerie. OK, cet été, on sait, c'est ça, on répare la galerie cet été, ben il y a façon d'intégrer l'enfant. Ben oui, il peut dans mesurer des ça, planches, ouais. il peut dénombrer des clous, il peut, C'est tu sais, ça, c'est exact. vraiment saisir C'est chacune plus des, long, des petites mais c'est occasions. payant. C'est plus long à court terme, mais à long terme, ça va être gagnant. C'est ça, On ça. va le rattraper. Là. Quand il va devenir plus grand, là, il va t'aider puis il va devenir efficace. là. Ah oui, c'est ça. Tu sais, la cuisine, là, on l'a mentionné tantôt, c'est des aspects mathématiques, c'est la lecture, c'est tout l'aspect sensoriel aussi. On va goûter, on va toucher, c'est la motricité fine, on coupe des petits aliments. C'est un beau moment d'échange aussi. Exactement. C'est une activité qu'on peut discuter en même temps qu'on fait l'activité. Fait que ça Exact. peut créer des beaux liens. Puis ça développe l'autonomie de l'enfant. Tu sais, il apprend à cuisiner, il va se débrouiller, il développe des techniques. Fait que c'est bon Le pour but, lui. c'est pas d'ajouter une surcharge aux parents. Là. Non, c'est ça de qu'il faut l'inclure comprendre. dans notre Oui. quotidien. Là. Oui. C'est ça pour facilitant. Puis c'était même démontré que les enfants qui cuisinaient, tu sais, moi j'ai connu ça, certains de mes enfants sont un petit peu rébarbatifs à certains aliments, mais quand ils préparent eux-mêmes, ça fait en sorte qu'ils ont davantage envie de le manger, puis de D'y goûter, d'y goûter, puis OK. d'explorer. Fait Bon que, truc. C'est une bonne idée. c'est un autre truc Effectivement, c'est par pas la bande qu'on vient... risquer un peu plus, puis apprendre les saveurs, puis les... T'as apprivoisé un peu plus l'aliment Ouais. en le cuisinant. Puis... OK. Ouais. C'est une fun. bonne idée. Puis dans notre quotidien aussi, tu sais, on parle de la cuisine, on a parlé des rénaux. L'été, c'est les vacances. Est-ce qu'on planifie un voyage? Est-ce que notre enfant peut chercher pour nous sur Internet, faire des lectures sur Une petite l'endroit où recherche on sur va? l'histoire. Exactement. Hey, ça, je trouve ça dommage, parents, les jeunes. Là. J'étais allé à Puerto Plata. C'est où ça? Ben, Puerto Plata. Ouais, mais c'est quel pays? C'est zéro intérêt. C'est une plage avec un hôtel. Là. Gardez vos enfants curieux, dire, avant de partir en voyage, s'intéresser au pays, à la culture. C'est qui ce monde-là? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce Ah qu'on ouais. pourrait visiter? Qu'est-ce que ça vous tente de visiter aussi? Des Exact, fois, l'enfant hein. qui fait une recherche. Il est Soyez plus peut- impliqué aussi dans le voyage. C'est Il ça, va il y a peut-être des démontrer maillots puis le kit autour. Là, tu sais, il me semble que ça Ouais. va à peine, c'est intéressant. Là. les préados, là, que des fois, ils veulent pas suivre. Ou, tu sais, c'est sûr que dans le Sud, c'est peut-être plus invitant, mais des fois, au Québec, pas sûr. Mais des impliqués, ça augmente peut-être leur motivation. On peut leur faire Ouais. compter les kilomètres de notre trajet. On peut vraiment Ouais. utiliser chaque petit aspect de notre quotidien pour développer ces compétences-là. Même avec les tout petits, dès je distribue une collation à mon enfant, je peux dénombrer les raisins, tu sais, 1, 2, à chaque fois que j'emmène dans son assiette, saisir chaque mini-opportunité tu pour disais développer... Compter les marches. Ben, évidemment, pas avec notre jeune de 12 ans. Là. Peut-être qu'il va dire là, c'est assez, Ben, mais ça suffit. un jeune enfant, là, Oui, OK. que ce soit l'oratoire Saint-Joseph, là, c'est une bonne idée. Ah, ouais, bon, peut-être. Mais tu sais, sinon, de dire quand on monte les escaliers, ben on compte les marches. Fait que c'est déjà une notion mathématique. Tu sais, il entend les noms, les chiffres, le dénombrement. Fait que c'est des Ça notions... les garde frais à l'esprit. En vacances, nous, en tout cas moi, on s'amène des livres. Ah oui, hein? Comment est-ce qu'on convainc notre jeune de faire ça lui aussi? Là? C'est-à-dire, on lâche un peu le téléphone, c'est à la plage ou à la montagne ou en camping, whatever, où vous allez. Comment est-ce qu'on convainc notre jeune de lire plus comme ça? De développer son intérêt. Ouais. Ben, moi, je dirais même avant. Pourquoi? Pourquoi C'est lire quoi les l'été? bienfaits de la lecture? On Quelle dirait belle t'as pas de phrase. recul, mais Quels sont les bienfaits de la lecture? Mais c'est parce que toi, t'es déjà convaincu. Comment je dis Oui, à mon... oui. Je suis comme, attends, là, déjà, à quoi ça est utile de lire l'été? Puis qu'est-ce que ça apporte aux enfants? Là? De lire l'été ou en toute saison. ou en là, toute saison. ouais. Lire, tout le temps bon, même quand il fait froid. C'est ça, c'est jamais trop. Ça peut pas nuire, il y a que des bons aspects. Fait que juste pour vous introduire à ça, je commence par un petit quiz à votre intention. Elle m'a volé mon saviez-vous que? Roulement de tambour, on a viré sans quiz. Ce sont des vrais ou faux. Alors, le déclin des fonctions du cerveau, comme la mémoire, est beaucoup plus lent chez les lecteurs que chez les non-lecteurs. Faux. Ben voyons, c'est vrai? Hein? Il est beaucoup plus lent chez les lecteurs que chez les non-lecteurs. Le déclin. Le déclin Le déclin est plus lent. chez les gens qui lisent que les gens qui lisent pas. Ouais, ça, j'ai compris. Ben, je voulais dire vrai d'abord. C'est effectivement vrai. Excusez, mais c'est le matin groupe. Ben, c'est pas grave, regarde. Il y a plusieurs études là, qui l'ont démontré, C'est l'efficacité de la lecture. Sur la mémoire, là, on était en train d'en parler de déclin de mémoire.
de mémoire, mais en général sur le vieillissement du cerveau. La lecture comme forme de stimulation cognitive, là, c'est vraiment démontré que ça a un impact sur le... Donc, c'est intéressant pour les jeunes et les moins jeunes. Des fois, on a des parents, là, puis on se dit... À tout âge, puis même de commencer à 50 ans à lire, ça a quand même son effet sur c'est sûr que c'est le mieux vieillissement qu'écouter du Apollo aux œufs d'or, cerveau. pour le stimuler le cerveau. Là. Ça dépend s'il fait des mathématiques. Ah, wow! Des probabilités. Des probabilités, c'est pas trop. Saisir chaque opportunité. Ça dépend comment tu l'écoutes. C'est ça. Si tu fais des statistiques et des probabilités en même temps, c'est pas pareil. Ouais. Donc, deuxième énoncé, toujours d'un vrai ou faux. Les lecteurs vivent 2 ans de moins que les non-lecteurs. Ben, moi, je pense que c'est faux. Hein. Les lecteurs vivent moins... Non, ils vivent plus longtemps. C'est fait que c'est faux. C'est faux. Effectivement, c'est des chercheurs de l'Université de Yale qui ont établi une corrélation entre la lecture et l'espérance de vie. Fait qu'on Pendant que tu lis, tu peux pas te planter en moto. On pouvait gagner jusqu'à 2 ans en lisant davantage. Hey, qui l'eût cru? Ben non. J'apprends beaucoup aujourd'hui. Troisième énoncé. Lire serait associé à un meilleur statut économique. Ah, ben ça, oui, ça, c'est vrai. sûr. Oui, ça, c'est vrai. Ça vous semble évident. Donc, ça aussi, c'était une recherche en Écosse qui a démontré ce fait-là. Et quatrième, et non le moindre, lire rend heureux. Ah, ben moi, oui. Moi, ça me rend heureuse. Mais je suis avec toi. Je sais pas si ça rend tout le monde heureux, Ouais. mais d'une certaine façon, j'imagine que quand tu trouves le bon type de lecture, il y a ça aussi, là. Moi, si tu m'imposes de lire un documentaire ou le guide de l'auto, moi, je suis pas la bonne personne pour le guide de l'auto. J'adore le guide de Elle est l'auto. bleue, elle est rouge, elle est ça. argent. Moi, c'est ça. Mais si tu me fais lire d'autres choses, je pense que ça me rend heureuse. Ah, des beaux pipes. Ouais. C'est un morceau de Ton char. char. La ouais. voiture. Tu vois comment? C'est une couleur? Toute la Non, bombe à c'est fleurs pas. chromée. Là. Ah, bon, fait que tu C'est vois, ça qui fait que t'intéresse, moi, ça la rend heureux. Non, Fait que pas moi. Là, ça mais c'était les vrais. une recherche de l'Université de Liverpool là, qui a démontré ça. Dans le fond, c'est que les gens étaient plus heureux, les gens qui lisaient étaient plus satisfaits de leur vie, développaient un esprit communautaire, plus de liens sociaux avec les gens. Ça les prépare à mieux vivre les difficultés de leur vie. Puis ça disait aussi dans cette étude-là que les gens qui ne lisent pas avaient 28 % plus de chances de ressentir des sentiments dépressifs. Okay. Fait que ça a une grosse influence, la lecture. Est-ce que tu vis C'est des pas banal. aventures dans ta tête ou je sais pas Exactement. pourquoi ça te stimule? Ou... Ouais. Un show Merci, de- Marilyn, pour Ben oui, ce petit quiz. on apprend des choses. Fait qu'on est convaincus, les bienfaits. Fait que là, on peut revenir à ta question. Maintenant qu'on sait que c'est vraiment bon. Fait que bénéfice au niveau scolaire pour les jeunes, c'est d'éviter la glissade, c'est sûr, pas perdre ses acquis. Puis en même temps, plus tu lis, plus tu deviens bon à lire. Oui, il y a Ouais. plein, il y a plein C'est ça, il y a on plein d'autres sait. bienfaits, là, notamment pour les enfants. Là, mettons, si avec les tout petits, on développe leur langage, on développe leur vocabulaire. On n'utilise pas le même niveau nécessairement de langue à l'oral et à l'écrit. C'est vrai. Les contes, souvent, ont des temps de verbe puis de la grammaire un petit peu plus complexe. Fait que Qui arrête de dire son tait. on les expose à un niveau de vocabulaire. Fait que tout ça, ça vient enrichir le vocabulaire. Encore là, avec les tout petits, dans l'histoire, on utilise souvent des marqueurs de temps, soudain, tout à coup. Fait que ça aide les enfants à se situer dans l'espace, hier, demain, à voir le début et la fin d'un récit. D'avoir ces acquis-là, au lieu de dire dans le jour après, le jour de samedi. Ben, ça, il y a une étape où c'est normal, mais après ça, tu dis là, faut à passer 14 à... ans, ça suffit. Ah, Là. ouais, là. 14 ans. Ouais, non, c'est ça. Puis évidemment, il y a tous les apprentissages qu'on peut faire avec les livres. Si on oui. parle avec les petits, on peut apprendre les couleurs, les parties du corps humain. Souvent, on le fait avec eux. Mais à mesure qu'on grandit, il y a des livres sur la mécanique. Chaque animaux, sujet, il y a un livre. c'est Là, ça, fait que, Oui, puis tu sais, il y a une étape, là, beaucoup d'enfants comme aiment les dinosaures, ben il y a une étape où c'est le temps, là, les livres de dinosaures, il y en a, là. On est servi. c'est assez incroyable. Là. Tu sais, les enfants, à force de répéter les petits livres, là, c'est des noms compliqués, mais les enfants, ils ont 3 ans puis ils sont capables de dire tel type de dinosaure. Ouais. C'est vrai. Fait qu'on- Ça, c'est un triceratops. Ouais, c'est ça. Vélociraptor, c'est pas si tu sais, c'est pas si simple à dire, mais on le C'est sait. capable, effectivement, de travailler les grands mots. Ouais, là. moi, Exactement. mon fils, c'était comme des pelles mécaniques ou des. Tu sais, fait que ok. C'est ça. Je me souviens qu'à 3 ans, il était connaissait capable de le nom. rétro-caveuse. Puis. Toutes les Oh, pépines. OK.
En français. Ouais, pour moi, c'est une pépine, mais pour lui, il y avait toutes Il avait les tous termes. les mots. Ah, c'est bon! Fait que c'est ça, c'est pas négligeable. Mais tu y allais en fonction de ses intérêts, puis après ça, tu dis, ben, développe un vocabulaire, développe un intérêt. La concentration aussi, là, tu sais, lire un livre, c'est aussi être focus sur quelques pages, du moins, là. Oui, bien, tu n'as pas le choix quand tu lis. Ouais. Quand tu lis, c'est une activité Qui demande de l'attention. qui demande ça, qui utilise ta mémoire. Il faut que tu te rappelles de ce que tu es en train de lire. Ouais. Fait que ça permet de ça. Puis à lire plus souvent, ben, on développe cette capacité-là de concentration. Fait que ça, après ça, à l'école ou dans n'importe quelle C'est autre la même activité, chose. ça peut nous servir. Là. Fait que... Dans Super. toutes les matières, là, quand souvent le défaut majeur qu'il y a à l'école en ce moment, c'est de ne pas avoir la capacité de comprendre la question. Oui, Fait que ouais. Des fois, le jeune a de la misère à analyser. Bon, qu'est-ce que tu veux que je trouve exactement? Fait que le jeune, en lisant puis en discutant Ouais. avec lui, bon, qu'est-ce qui arrive dans ça? Ah, ben. Ouais. Fait que juste Oui, parce que développer même les ça. mathématiques, on le sait, à un moment donné, c'est une question de lecture aussi. Si tu Exact. comprends pas la question, tu sais même pas qu'est-ce qu'on te demande de compter ou C'est de... ça. Ben là, ça devient un enjeu. Des fois, même le jeune, il est bon en maths, mais il n'est pas capable C'est de lire ça. la question. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Mais ça peut aussi, lire, ça peut nous permettre de développer notre capacité à réfléchir, à raisonner, puis à utiliser son jugement. Là, tu sais, quand on peut, je sais pas, l'enfant est exposé à une situation X dans un livre, puis on fait le parallèle dans sa propre vie, mais tu sais, il va chercher, OK, il a résolu ça de telle façon, je suis peut-être capable de le faire aussi dans ma vie. Puis avec les plus petits, on peut le faire aussi, développer ça, cette capacité à raisonner-là. On commence à lire l'histoire, puis on s'arrête, puis on dit qu'est-ce que tu crois qui va arriver au personnage, comment tu penses que va être la suite. Fait qu'on l'incite à développer ça, cette Puis capacité je à vais le raisonner. mettre en lien, ça me fait penser, là, l'épisode 8 de Coco Placotte, les livres. Je vais le mettre en lien, mais c'est une orthophoniste qui fait justement le lien, comment on peut utiliser les livres avec les enfants. Puis ça, c'est un exemple là, que tu viens de Faire donner. l'introduction de sujet. Fait Tu que- peux amener le livre, dire, moi, je veux parler de ce sujet-là avec l'enfant. Ouais. Puis l'été, ça peut être le fun, là, les insectes, tu sais, là, il y a comme toutes sortes d'insectes, d'oiseaux, fait que je pense qu'on peut aussi s'intéresser à ça, dire, hey, j'ai vu un oiseau bleu hier dans la cour, est-ce qu'on regarde quelle sorte d'oiseau? Des fois, ils ont moins Faire, peur des bébites. Ils ont découvert Ouais. dans Ben le oui, livre, oui, peut-être. c'est ça. Hey, moi, ça. Tu sais, le barbeau, c'est pas super beau, mais quand Non, t'apprends non. à le connaître, puis t'apprends à voir, OK, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il mange. Ah, moi, je l'ai eu, le barbeau. Ben moi aussi, mais sais-tu comment j'ai apprivoisé le barbeau? Moi, c'est Vas-y. par une artiste qui est à Val-d'Or, pas à Val-d'Or, à Amos, puis elle a fait une exposition, puis c'est les traces du barbeau. Évidemment, il y a un plus beau nom, là, je sais pas trop c'est quoi son nom, je m'en souviens plus. Mais tu sais, Coléoptère, je sais pas ouais, quoi, peut-être. le longicorne, c'est ça. Wow. Puis quand il mange l'écorce, ça fait comme une sorte d'écriture. Puis quand il va, mettons, il fait même des formes. Fait qu'elle a créé des œuvres d'art à partir de ça. Fait que quand je vois le barbeau, je l'ai apprivoisé. Moi, ça a été par l'art, mais ça aurait pu être par la lecture, ça aurait pu être par plein d'autres choses. Fait que moi, ça me fait penser à ça. Ça aurait pu être un livre qui m'apprend. Moi, j'ai beaucoup aimé apprendre par l'art, finalement, que le longicorne, ça peut... C'est un artiste. Ben oui. Il y a plein d'expériences de la vie qu'on peut utiliser le livre pour passer au travers. Tu sais, notamment avec les petits, là, les classiques, là, le livre du petit lapin qui doit donner sa suce ou Ouais. Le d'enfant deuil, qui il y en a doit... un beau, Oui, exactement. Qui a été fait par 2 auteurs de la région. là. Ben, puis Sur le deuil. Oui, puis ça me fait penser à notre épisode sur la gestion des émotions. On avait des exemples de jeux aussi où on avait des mises en situation où on était capable de reprendre ça avec l'enfant. Qu'est-ce que... Je me souviens plus là, si c'était un panda ou tu sais, qu'est-ce que le panda a fait? Toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Fait que ça amenait le dialogue aussi dans la gestion des émotions. Le petit panda, il a vécu ça à l'école. Qu'est-ce que toi, Pendant, il t'aurais pète fait? une coche puis il boude. C'est une bonne affaire. Ça ressemble à ça. Ouais. Fait que ça permettait, comme par la lecture, mais par le jeu, finalement, de aussi travailler la gestion des émotions. Oui. là. Ouais. Tout à fait. De développer l'empathie aussi, là, à connaître les sentiments que les personnages vivent. Ouais. Ça avait un lien tantôt avec les gens heureux. Là. C'était ça aussi, de Moment développer. lecture l'été. Oui. C'est un On incontournable. s'installe, un incontournable. Puis si les jeunes vous voient vous-même, adultes, en train de lire, ils vont être plus portés à dire « Oh, ça a l'air de fun, je vais le faire aussi. » Oui, là. puis tu sais, Marilyn a amené plein de trucs, on va pouvoir regarder là, ces idées-là, mais il y a aussi des activités qui existent déjà dans l'été qu'on peut, tu sais, quand tu dis saisir toutes les opportunités, ben, les bibliothèques, l'été, il y a des activités qui s'organisent aussi, fait que ça peut être le fun d'y assister, puis de dire « Ah, il y a une lecture au parc qui se fait, on y va, on découvre ça, ou il y a un spectacle au FME, ben, on en profite pour aller voir. » Tu sais, la musique, c'est quand même des paroles, j'imagine que tu sais, ça a quand même une influence, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Oui, mais... oui.
C'est des mots entendus, Oui. c'est proche de la poésie. Fait que Ouais. c'est... Fait que, tu sais, je suis comme, il y a des opportunités comme ça, comme parent, de dire, ben moi, je vais y aller quand même au FME, au petit spectacle gratuit, à la place de la citoyenneté. T'amènes ton enfant, puis... Oui, tout à fait. Ouais, cool. Fait que si j'ai comment aider mon enfant à développer l'intérêt pour la lecture, on a tout dit. Ah, Donc, ben non, attends, il y a des on trucs. l'a dit, elle disait tout à l'heure, trouver des livres Ouais. avec des choses qui l'intéressent, Oui. laisser traîner les livres un peu partout, Ouais, plus ils sont exposés exact. Nous aux voir en livres. train de lire. Exactement. Moi, je dirais le premier conseil, c'est que le parent, c'est le meilleur modèle pour son enfant. Fait que s'il vous voit en train de lire, c'est une bonne chose. Ça va susciter sa curiosité. Les plus petits, c'est sûr que si tu es en train de... Ben, souvent, comme adulte, si tu veux faire une activité tranquille, c'est sûr que l'enfant va venir Oui, c'est s'intéresser. Fait que si tu es assis en train de lire, le petit va venir. C'est ça. Je Ouais. pourrais-tu... Mais Ça moi, va mes nièces, s'intéresser. quand ils viennent à la maison, j'ai souvent un livre proche, puis qu'est-ce que tu lis? Fait que là, Ouais, je leur c'est dis, ça. ben, c'est l'histoire, c'est une jeune fille, elle s'en va vivre à la campagne, puis là, tu sais, ça les intéresse, même si c'est pas leur livre à eux, tu sais, ils Ouais. sont comme, ah, mais qu'est-ce que tu lis? Fait que là, je leur dis un peu, je sais pas comment ça va finir, mais jusqu'à date, je suis rendue là. C'est un modèle. Fait que même Ouais. si c'est pas sur le coup, éventuellement, ça peut avoir un Ouais. impact sur le goût de... Acheter des livres. Moi, j'achète des livres à ma filleule. On s'en va à la librairie. Bon, ben, choisis-toi 4-5 livres. Puis elle est tout contente. C'est une lectrice. Là, Ouais. mais, Mais ça peut être des idées pour les grands-parents, des fois, on sait Mais, pas tout le temps, ou des ouais, tantes, ça, des oncles, quoi on sait pas quoi offrir, acheter ouais, pour d'acheter des Noël. cochonneries en plastique. Là, Ouais. Mais c'est ça, partir des intérêts de l'enfant. Puis comme tu l'avais nommé un peu tantôt, Pascal, tu sais, ça devient comme un cercle vertueux aussi. Là. Plus on développe cet intérêt-là pour la lecture, ben plus on développe d'habitude de lire, plus on augmente notre aisance à lire, puis plus on... Plus c'est facile de lire, plus on a envie de lire. Exactement, C'est fait que ça devient un cercle Plus il y vertueux. a de livres qui de- traînent à la maison, si tu dis je file pour, j'ai plein de choix. Ouais. Puis juste un petit fait par rapport à ça, tu sais, un enfant de 7 ans qui a des difficultés en lecture, il multiplie par 4 son risque de décrochage à 15 ans. Hey, c'est important. Fait que ça a vraiment un impact majeur. Fait que la lecture, Ça vaut la peine ça d'avoir un petit vaut boost. vraiment la peine. Puis, tu sais, Fait il y a que toutes sortes lâchez de pas livres l'été. aussi. Là. Il y en a pour qui on voudrait donc que notre enfant lise des romans, mais c'est pas ça passe pas nécessairement par le roman. Ça peut être une Ça. bande dessinée, ça peut être un livre de poésie. Le guide de l'auto, on en a C'est parlé un bon tantôt. exemple, C'est un bon ça. exemple. Oui. Pour Toutes des les garçons qui Naruto, ces s'intéressent affaires-là, moins là. à la lecture, Oui. ben, ils peuvent commencer par ça. Puis c'est moins menaçant parce que tu n'as pas à lire du début à la fin. Tu peux feuilleter, te promener d'une page à l'autre. Ouais. Puis il y avait j'avais rencontré quelqu'un au Salon du Livre qui m'avait donné... c'était un fait par rapport à lui. Il avait dit, moi, j'aimais pas ça lire. Je trouvais ça menaçant. Les briques, ça m'apparaissait trop lourd. Puis il s'est mis à lire sur une liseuse, donc en format Il électronique. ne voit pas la Fait grosseur. qu'il voit pas la grosseur Ah, du wow. livre. C'est Fait que bon! c'était moins comme menaçant Ok. pour lui. Ah, Fait qu'il se ok. lançait, Ok. puis il lisait, dans le fond, il lisait des briques. Mais c'est juste que lui, il voyait pas visuellement. Fait que c'était moins Ben, je menaçant comprends pour lui. parce que moi, C'est ça. la bibliothèque, là, c'est dans mes critères. Si le livre est trop épais, même si l'histoire a l'air bonne, puis pourtant je lis dans la vie, là, c'est un frein. Fait que je Fait le que comprends. ça peut être un petit Ouais. truc Ouais. d'essayer différents types, Format, ouais. formats. Ça peut être les revues aussi. Puis la revue, si on s'abonne, par exemple, ce qui est le fun, c'est que ça crée une récurrence, l'abonnement. Fait que Ouais. c'est facile de l'introduire dans une habitude. On a les petits j'aime lire à la maison là, qu'on reçoit, là, que grand-maman dit Ouais. abonne les Ouais, enfants à c'est ça. cool. Ça, c'est un beau cadeau de grands-parents. C'est Oui. un petit mini livre qui arrive à chaque mois. Puis... Moi, ma grand-mère m'avait abonné au débrouillard, au petit débrouillard. Ouais. Fait que, tu sais, t'as des expériences, tu lis, il y a des petites bandes dessinées au travers. Puis, tu sais, vu que c'est une revue, ben tu lis une page ou deux. Tu sais, je la lisais pas de bout en blanc, toute d'une traite, là. Fait que, Non, elle fait que ça, traînait c'est des pendant beaux un mois. souvenirs, Ouais, là, ouais. les petits débrouillards. C'était bien le fun. Moi, j'avais des Pif et Hercule. Parce que j'étais une vieille personne. Ben oui. C'était comme Ouais. des Tintins ou des choses de même. C'était un magazine, puis il y avait plein de petites BD différentes. puis Ah, des c'est articles cool. sur certains sujets. Puis... Autre truc aussi qu'on peut faire pour développer l'intérêt, bien, ça peut être de créer une ambiance qui est propice à la lecture. Certains enfants, ça leur prend un petit coin lecture pour associer vraiment, OK, quand je suis là, je lis, je fais juste ça, je suis tranquille. C'est pas nécessairement. On n'est pas obligé d'aménager dans la maison un coin lecture, mais ça peut être dans le garde-robe, un tas de coussins, une doudou. Ça peut être d'aller lire au parc. Cet été, on se donne le défi de faire la tournée des parcs. On fait 15 minutes de lecture dans chacun des parcs. Ah, c'est ton genre, ça, vous autres, vous faisiez l'exploration Ouais. des parcs, Ouais, tu on les disais. essayait, nous autres. On faisait. Ça peut être de se donner rendez-vous avec son enfant au café.
on va lire au café. Tu sais, l'enfant va se sentir important. Je fais une sortie au café. C'est ça. Mais on va faire la lecture. Fait que c'est différentes opportunités dans l'ambiance qu'on peut mettre en place pour susciter... On se trouve un endroit féerique là, pour aller lire. Là. Oui. Avec nos chaises. Tout. Ben moi, j'ai mon petit hamac. Tu vois, je m'assois juste dans mon hamac pour lire. C'est mon petit moment. C'est le bonheur, bien ça, installé. Moi, je pense, J'ai associé mon hamac à la lecture. Les beaux-parents au chalet. Là, tu rentres dans Oui, ça, c'est là. ça. Là, tu prends ton petit livre, c'est le fun. Avec le petit Des fois, je m'endors, j'ai lu 3-4 pages. Ben c'est oui, pas grave, correct. c'est pas grave, j'ai lu quand même. Ça sert à ça. Un des bienfaits, là, la lecture, ça amène le sommeil. Fait que de l'inclure dans la routine, ça peut être le soir. Puis avant de dormir aussi, moi, ça me fait du bien de lire quelques pages avant de l'amener. Moi aussi, je suis ce type-là. Au lieu de se stimuler, j'ai mon téléphone. Même des fois, moi, je prends une application de lecture. Il y a quelqu'un qui me raconte une histoire et je m'endors sur cette histoire-là. Fait que ça aussi. Puis, d'entendre les mots, on pense que le numérique, c'est pas ça toujours... compte, là, oui, ça compte, ça fait raconter une histoire. aussi, on l'entend ces mots-là. Être exposé. Faire un 15 minutes de lecture, c'est entendre, au bout d'une année, c'est entendre 1 million de mots. 15 minutes de lecture par jour. Fait que c'est le lire comme ça, c'est que le jeune va noter dans son cerveau aussi comment est-ce qu'il écrit le mot. Mais ça peut être une bonne façon de varier aussi, de dire des fois c'est des livres, des fois c'est, mettons là sur, peu importe la plateforme, là, il y a des livres audio qu'on peut dire, bon, on écoute. Raconter des histoires. Oui, c'est ça, autant pour les enfants que pour nous comme adultes. Moi, j'aime ça. Oui, quand je fais de la route, là, j'aime ça faire ça. J'ai jamais essayé les livres audio. Moi, au début, j'étais un peu sceptique. Okay. Mais là, je travaille à Action Réussite. Je me dis, je vais toujours bien me prêter au jeu. Au pire, j'aimerais pas ça. Hein, dans la vie, des fois, tu te dis, au pire, j'aimerais pas ça. C'est pas mon moyen préféré, mais j'ai quand même ajouté ça dans quelques fois dans l'année. En voiture, j'adore ça. Moi, tu sais, des documentaires ou des émissions sur l'histoire ou n'importe quoi. Fait que on dirait que s'il y a un livre que je suis pas sûre d'aimer, que je sais que je veux pas le réserver à la bibliothèque ou que je veux pas l'acheter, ce livre-là, je l'écoute audio. Je me sens moins mal parce que j'ai pas payé pour ou j'ai pas... J'essaie ça, mais fait que ça a été mon petit... ça permet de varier. Moi, je fais ça aussi. Ouais. En faisant du ménage, des fois, j'écoute des balados, mais des fois, je me fais lire des histoires. Notamment le dernier, un des derniers, c'est pas un livre qui est récent, mais pas très vieux non plus, mais Stéphane Rousseau. Le livre de Stéphane Rousseau, c'est lui-même qui en fait la lecture. Okay. Fait que ça doit être bon. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Cool. Ça peut être un truc aussi pour les parents, peut-être, qui sont des faibles lecteurs. Oui, exactement. Tu mets un épisode, puis il y a un conte qui se lit. Faire ça en auto. Il y en a même jeunesse. Là, j'ai vu sur Audio de Radio-Canada, il y a des romans jeunesse. Oui, des albums. Des albums de... Comment ils s'appellent? L'espèce de policiers niaiseux. Là, je m'en souviens pas, là, mais des enfants l'ont. Ah, ouais. Mais ils racontent, il y en a quelques-uns là, que c'est des... Et puis c'est gratuit sur Audio. Là, oui. Et puis moi, ça me fait penser l'autre jour, justement, avec mes nièces. La plus vieille, elle sait lire, puis elle a un grand intérêt pour la lecture. Puis là, on jouait avec des walkie-talkies d'une pièce à l'autre. Puis là, maintenant, on a fini là, de se dire des niaiseries, on savait plus quoi se dire. Fait que la plus vieille, elle dit, est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire? Fait qu'elle est allée chercher un livre dans la bibliothèque. Fait que là, elle était dans l'autre pièce. Puis elle nous lisait l'histoire dans son walkie-talkie. Oui, c'était rendu le fun parce que c'est un walkie-talkie. Mais tu sais, en fait, c'est comme un jeu qui a dégénéré de là. Maintenant, on avait été au bout de tout. On se racontait des blagues. Qu'est-ce qui est noir et blanc? Tu sais, là, on avait déjà fait nos blagues. J'ai trouvé ça le fun. Puis là, eux autres, ils ont des petites tablettes que tu peux comme effacer. Là. Tu pèses sur un petit bouton puis ça se réefface. Là. Fait qu'avec les deux plus jeunes, moi, j'étais dans l'autre pièce. Puis j'ai commencé à dessiner, parce que moi, j'aime ça dessiner. Fait que naturellement, j'ai commencé à dessiner l'histoire, parce que là, moi, je vois pas les images. Puis je suis quelqu'un de visuel. Fait que j'ai commencé à dessiner les images. Puis là, la deuxième s'est mise, elle aussi, à dessiner les images de ce que la plus vieille nous racontait. Hey, ça a été tellement un beau moment, là. J'imagine. Sur nos walkie-talkies. Quand on parlait d'ambiance tantôt, là, c'est totalement tellement ça. Fun. Puis la plus jeune, elle, sa job, c'est elle voulait pas dessiner, mais elle tenait le walkie-talkie. Fait que, tu sais, elle était quand même avec nous réceptive, dans ça. à l'écoute, elle C'était vivait... tellement le fun, là. Ouais. Tout ça avec des walkie-talkies. On peut faire ça l'été. C'était bien fun. J'ai un autre exemple là, de contexte qui fait une différence. Là. C'est Julie Provencher sur le site de La Clé, compter, lire, écrire en famille. Qu'on met en lien aussi, je pense que tu me l'avais envoyé. Hein? Oui, puis juste pour démontrer la différence de contexte, elle avait proposé un soir à son enfant, viens, je vais te raconter tel album. Là. Puis l'enfant, non, ça me tente pas. Le lendemain, elle avait dit,
Hey, j'ai caché un livre. Si tu le trouves, je te le raconte. Fait que l'enfant était parti tout heureux d'aller à la recherche du livre, le trouver, puis se l'est fait raconter. C'était le même livre qu'elle lui avait proposé C'est de la la belle veille. Mais manipulation. c'était le contexte, C'est la façon qu'elle l'avait tellement emmené. bon. Fait que c'est d'autres petits trucs, des fois, si on veut. Ouais. Piquer la curiosité. Ouais, exact. On va lire le Ah, livre que c'est une tu vas bonne idée. trouver. Oui, c'est ça. comprends. Tout emballé. Oh, C'est c'est le même bon. livre dont t'as C'est ça, très, quel très bonheur. bon. Ouais. Exactement. Wow, quelle bonne idée. Bon, on disait-tu des astuces pour que les jeux et la lecture deviennent des moments de complicité? Je pense qu'on en Bon, a ouais, deux on en a ici, deux. là, Peut-être que tu en as d'autres exemples. avais Là. Moi, donné, ça m'est là. venu de même naturellement. Mais que ça ne là. devienne pas une obligation. Moi, je pense que c'est ce qu'on parle beaucoup. Là, dire, OK, tu vas lire 15 minutes. Non! Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça le projet. Non, non, c'est non. d'en faire un moment où. Un OK, moment on agréable, un ferme privilège le- même. On ferme le Wi-Fi, tout le monde. On Ouais. baisse l'éclairage, puis on lit un petit peu. Là. Tu sais, le soir, là, ça peut devenir un privilège. Te permet de te coucher Ouais, nous, on fait ça. un On petit a peu fait plus ça. tard, si c'est tu sais, pour lire. Si tu lis, tu te Si donnes tu un lis, 15-20 de plus. exactement. Ouais. Fait que Ouais, ça bonne devient idée. un privilège plus Ça qu'une fonctionne. punition. Puis- oui, oui. C'est de renverser, de l'emmener positivement, dans le fond. Là. Ouais, je vais faire ça. Puis quand on est dans le plaisir, tu sais, l'enfant, là, il peut lire ce qu'il veut, il peut... il n'y a pas la crainte d'être évalué, d'être comparé en fonction de sa lecture. Là, tu sais, on est dans le plaisir. Là. Ouais. Exact. C'est ça qu'il faut... Ben, la même chose, un jeu de société. Là, le jeune va, où la jeune va lire les cartes, les Oui, consignes. ben oui. Elle va compter la personne dépendant du jeu, c'est sûr. Ouais. Donc, il y a plein de des interactions. Je sais pas, apprendre à se gérer, même au niveau des émotions. Oui, là. tout à fait. J'ai Ben oui. perdu, Apprendre tu sais, à perdre. Apprendre à Ouais. perdre, apprendre à Ouais. gagner Oui. aussi. Là. Ouais, puis tu sais, des fois, là, l'autre jour, c'était une version pour enfants là, de Catan avec mes nièces. Puis, tu sais, pour pouvoir avoir un bâtiment, là, je sais plus comment ça s'appelait, là, une forteresse ou je sais pas trop, il fallait, mettons, 2 tortues, un couteau, un sabre, mettons. Ouais. Puis, fait que là, tu sais, il faut quand même que tu comptes combien t'en as, puis t'avais le droit d'en échanger. Fait que là, t'as le droit, quand c'est à ton tour, de dire, ben là, je vais t'échanger 2 de ça pour 2. Fait que, tu sais, il y a quand même des transactions. Ça Ça prend reste des que c'est des lignes. mathématiques de t'échanges des épées contre des tortues ou t'échanges, tu sais, fait que... Il y a des stratégies Ouais. aussi. Ouais, c'est le faut fun. anticiper, réfléchir, Ouais. raisonner. Ouais. Plus à socialiser, à travailler en équipe. Oui, Il y a plein oui. de... Ouais, il y a des jeux plus Il y a plein coopératifs. d'avantages. Ben oui. Ouais. Tu sais, si on pense qu'un enfant qui est plus actif, jouer au ballon, j'imagine qu'il y a façon aussi de que ce soit pas juste on s'assoit avec un livre. Là. Ben, effectivement. Tu sais, les camps de jour me demandaient souvent ça, par exemple. Là. On veut des activités plus dynamiques. Là. Moi, je les ai faites faire des courses à relais avec les livres. T'sais, vraiment, le livre était comme juste introduit pour être là, juste pour être là, qu'on soit en contact avec un livre. Puis dans un deuxième temps, on poussera là, l'intérêt vers le livre, mais d'emblée, là, fait que c'est ça. Ils ont fait des courses à relais, des chercher-trouves, On faisait ça. des Nous, rallyes. Quand moi, j'étais jeune, t'arrivais au bout, là, c'était comme une course à relais, mais là, ils te donnaient une multiplication. Fallait que tu répondes avant que l'autre parte à la course. Fait que là, C'est fallait bon. que tu saches ton 7x7 là, quand t'arrives. C'est là. bon. La motivation n'est pas la même. Hein? Non, c'est ça. le but, C'est juste trouver une de autre équipe. changer d'angle, des fois, ça... C'est ça. Fait que si tu te trompais, t'avais un 5 secondes de pénalité. Là. C'est je sais pas, Ouais. quelque chose de bien... je sais pas, stimulant. Là, ça te donne Ouais. le goût de l'apprendre. Juste le soir d'avant, je vais apprendre les multiplications pour sacrer avant l'autre équipe. Mais la même chose dans tous les jeux dont on parlait. Ouais. Là. Dire, hey, si j'avais su compter ou si j'avais ça va motiver le jeune Ouais. à se pratiquer un peu plus. Là, je pense qu'on est rendu au bout où on propose aux parents, à partir du cahier d'activité. On était-tu rendu là, Marilyn? Oui, on peut y est aller. rendu là? Parfait. Dans le On fond, te suit. Qu'est-ce qu'on a à proposer aux parents? Dans le fond, c'est ça. Ce qui est sur la table, ce sont toutes des activités qui sont tirées du recueil. Si on y va avec mon été idéal... Regarde, moi, je vais aller les chercher. Ah, chanceuse. Tu sais, ça, par exemple, on peut le faire en début d'été. Tu sais, surtout, par exemple, avec les enfants qui vont rester seuls à la maison, bien, déjà d'avoir ça, c'est comme une liste de qu'est-ce que je vis cet été, de quoi je rêve, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Fait que de les noter. Puis ensuite, l'enfant, là, c'est un document qu'il peut accrocher dans sa chambre. Moi, je l'ai fait d'une version petite, mais ça pourrait être une très grande affiche. Fait qu'on le fait avec l'enfant, puis l'enfant peut dire, ben moi, dans mon été idéal, je veux aller à ma roulotte,
aller faire du vélo. Fait que là, tu sais, c'est un peu ça les exemples que tu as mis. OK. Fait que ça lui donne, c'est lui, selon ses intérêts, Ouais. quelle activité il a envie de faire, puis ça reste à la vue, fait que ça l'inspire. Parce que souvent, le réflexe du téléphone vient vite parce qu'on n'a pas d'autres alternatives. Fait que le fait d'en avoir sous la main, ben ça fait juste... Il a même marqué manger un cornet de crème glacée. Ben oui. Ça, Non. c'est le mien. C'est mon C'est ton été à intérêt, moi. là. Allô, Twinkies. Ben oui, mais tu sais, en même temps, tu peux y aller à vélo, aller chercher Oui, la oui. crème glacée. Mais tout ça. OK, très cool. Fait que ça, c'est tout dans le cahier qu'on va mettre en lien. Ouais, exactement. Celui-là, c'est... il y a une activité dans le cahier qui s'appelle correspondance nocturne qui suggère de correspondre avec son enfant. Fait que ça, vous remarquez que c'est un cahier d'école que j'ai récupéré. Un bon vieux cahier Canada. C'est ça. Oui, puis tu vois que ça a été coupé, là, fait que c'est un cahier on pas met fini oui, d'école. c'est ça. C'est un retour de l'école. On utilise ce qui n'a pas été utilisé. Fait qu'on... Là, j'ai mis des petits autocollants pour qu'il soit Qui est beau. un petit peu moins... C'est le mot du jour, didascalie. moins En haut, c'est écrit didascalie. Oui, didascalie. Wow. C'était-tu des notions? C'est peut-être des notions, on sait pas. C'était une de mes filles, je pense. Mais enfin, l'idée, c'est de correspondre avec son enfant. Fait que ça peut être encore là un truc pour l'enfant qui reste seul. Tu sais, il peut nous raconter ce qu'il a fait dans sa journée. Le soir, en tant que parent, nous, on va aller écrire, on commente, on correspond vraiment avec lui. Fait que tu sais, c'est une autre façon de communiquer avec son enfant. Des fois, il y a des enfants qui vont se livrer totalement différemment par écrit qu'à Oui, l'oral. Intéressant. Puis ça, on l'a en vidéo aussi, là, s'il y a des gens qui voulaient le voir. Je Oui. pense qu'elle est sur YouTube. Fait que ça, c'est sûr, ça peut être un journal de l'été aussi, il peut nous raconter, mais il y a comme la notion de Ben, comme correspondance Michel qui Journal, fait... Oui, oui, oui. avec tes Mais je trouve ça le fun. L'enfant un petit peu plus vieux que le parent travaille toute la journée. Oui, on peut jaser ensemble, qu'est-ce que tu as fait, mais d'avoir un petit moment de complicité, tu sais. Puis ce qui a pris le temps Écris-moi. d'écrire, Ouais. ben, tu sais, peut-être c'est plus important pour lui, ou en tout Ouais. cas, c'est qu'on apprend à J'ai découvrir décidé notre de me enfant. faire à manger, puis j'ai préparé Ouais. telle recette. Il y en a qui font des moments un peu de gratitude aussi. Oui. là, tu sais, j'imagine qu'on peut inclure On ça peut si on est mettre ce tout ce genre qu'on de veut parent. dans là, notre mais- correspondance, OK. effectivement. Ah, c'est le fun. Fait qu'on pratique l'écriture sans que ça ait l'air... tu dois écrire. Fait que Si t'as c'est- un parent qui est séron aussi, ça peut être le fun Oui, aussi. effectivement. Papa ou maman revient du 2 semaines qu'elle est partie, là, puis whoop. Fait que ça, c'est l'histoire en peau. Histoire en Donc, peau. OK. on a des actions, des lieux et des personnages. Ah, ça, c'est ton genre, Ben Pascal. oui, je fais ça en l'envers, moi. Donc, J'impose des on éléments. fait une liste OK. de personnages, une liste d'actions et une liste de rappelle, lieux, puis on doit Ah. piger dans chacun des pots pour OK. faire une histoire. Ben là, moi, je veux le vivre. Là. Vas-y. Fait que Pascal, C'est la base, là, tu sais, c'est l'histoire de... Moi, je dis souvent aux jeunes, c'est l'histoire de quelqu'un, quelque part, qui arrive de quoi, tu sais. Fait que là, des fois, j'impose t'imposes ça à tes jeunes dans ton... les jeunes. Bon, ben, c'est l'histoire de tel personnage à tel endroit. OK, OK. Ça semble intéressant jusqu'à date, j'aime ça. Puis ça, c'est... Oups, oh mon Dieu, Oups, excusez. J'ai vraiment donné un gros coup dans le micro. Puis ça, est-ce que c'est des... dans l'activité, est-ce que tu proposes que ce soit les enfants qui Oui, ça écrivent peut être les les mots? enfants qui OK. écrivent... Parfait, dépendamment qui font de les l'âge, listes, OK. oui. Pour raconter Puis avec on peut le l'histoire. faire avec les plus petits aussi en mettant des images. Ah oui. Fait que les petits personnages, on essaie... ça peut- Puis là, on n'est pas nécessairement dans l'écrire, on peut juste raconter, On inventer. raconte, là. on Fait que raconte. Pascal, il L'histoire prête d'une au jeu. sorcière dans un garage qui veut dormir. OK. On peut s'amuser avec ça. Ben oui. OK. Elle, son mari ronfle à la sorcière. Et là, elle a décidé de se diriger dans le garage. En se disant, je vais me faire un spot. C'est là Bonne c'est idée. là qu'elle va. Elle s'est fait un lit, tout. C'est un lit gonflable là, qu'elle fait. Puis là, OK. dans le garage, il y a toujours quelqu'un qui vient chercher de quoi. Là, tu sais. Ah! Fait que là, elle n'arrive pas à dormir de Elle toute n'arrive façon. pas à dormir. Tu sais, là, la porte électrique s'ouvre tout le temps. C'est le voisin qui est tannant. Il y a Les une souris. manette. Il y a des souris dans le garage. J'adore ça. C'est ça. Il y a une petite canisse d'huile qui coule à terre. Ça fait des... Puis là, ça la gueule. Fait que là, il est obligé de régler tous ces problèmes-là. Puis, à un certain moment, des bouchons. Pouf. Elle s'endort. Elle s'endort. Peut-être qu'elle aurait dû lire un livre, ça l'aurait aidé à Ça s'endormir. l'aurait aidé. Ou faire une potion, là. Hop, 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 hop. Une potion magique. Une potion Eh magique, ben comme merci, ça c'est cool. Moi j'adore ça. OK, on veut savoir les autres. Je vais juste refermer les petits pots, désolé pour le bruit. L'autre, ben Des fois, les jeunes, c'est ça. Quand tu racontes des histoires, ils n'ont pas d'idée. Oui, c'est ça. Ça fait juste... c'est juste une étincelle pour... Oui, puis j'aurais pu ajouter un autre personnage. Là. Il en pige un autre, puis là, finalement, il y a un pompier qui arrive dans le garage. Là. Je peux ajouter des Puis on Moi, pourrait, moi, on j'ai pourrait fait- ajouter Ah. des pots. Il y a Oui. un pot pour les émotions ou un pot... Tu sais, on peut... Quand on a toute la gang l'été, là, les neveux, les nièces viennent, là, sont 8-9 dans la chambre là,
Des fois, moi, je commence l'histoire, je dis donnez-moi un mot, un personnage, banane. Là, je pars, OK, parfait. Là, je pars. Juste avec banane, je commence l'histoire. Puis... C'est le fun. Hey, là, moi, j'ai été attirée par les bob épines de couleur. C'est un kalimba. Je pensais que. Ouais, c'est ça. Hein, c'est pour jouer. Moi, je suis pas très. J'espère que je le connais micro, pas trop ça le la fait. musique, mais. OK. Fait qu'on peut s'amuser à le construire. Construire, OK. Fait que c'est de la construction, là. Un papa ou une maman qui dit hey, moi, là, ça me plairait de construire quelque chose avec mon enfant. Heureux de printemps qui me chauffe la couenne. Il n'est pas accordé, mais en tout cas. Oui, c'est ça. On peut effectivement faire les notes qu'on veut en les pliant de différentes façons. Fait qu'il y a des tests à faire. bon. Je savais même pas Le Ouais, parce son qu'il est sonne pas différent, tout. c'est Oui, ça. Ouais, dépendant de la longueur. Ouais. Voilà. Ça fait notre différence. Fait que ça peut faire un petit projet. Ben, l'avion, c'est tout simplement qu'on lance des avions de papier, mais on rajoute la notion, on va mesurer quelle distance on a fait. Est-ce que je vais aller plus vite? Est-ce que si je plie l'aile de telle façon, est-ce que je vais aller plus loin? Est-ce que... Fait que Apprendre à se servir d'un tape aussi. Oui, exactement. À mesurer. Un ruban à mesurer. Fait qu'on a une notion de mathématiques. On peut noter à l'écrit ce qu'on fait là. On peut, si je place un trombone, est-ce qu'il va aller plus loin? Est-ce qu'il va... Il y a différentes... On peut faire des tests. On peut faire des tests expérimentés avec... J'adore ça. Moi, ça me fait penser l'été, là, quand on va au camping, les enfants. Puis, tu sais, il y a beaucoup de grands-parents aussi là, qui nous ont dit que le cahier d'activité, ils l'utilisaient au camping. Nous, on joue à des petites boules à pétanque. Ouais. Ben, les enfants adorent ça. Puis là, lequel est plus loin, lequel... Fait que, on peut même mesurer si on veut aller plus loin dans ce jeu-là. Puis on a les washers aussi. Là. Fait que, je me dis, il y a des jeux, il y a des jeux de camping qu'on peut comme twister un peu peut-être. Là. Ça me fait penser à ça à cause de surtout on l'avion. s'était fait un circuit de mini-potes au chalet. C'est bon. Puis les enfants m'aidaient. Là, on avait trouvé un vieux cassette de métal, un tuyau. Il fallait passer dans le tuyau. Puis ça descendait. Puis on n'avait pas été, mais on aurait pu aller dans la mesure. Puis dans tout. Ben, oui, c'est ça. C'était juste l'exercice de on prend toutes les cochonneries qui traînent sur le terrain. Puis on se fait un mini-pot. C'est très cool. Là, il y a comme une boîte de Kleenex recyclée avec des bouchons. Effectivement, tu l'as bien reconnu. L'idée, c'est avec les bouchons, c'est de tout simplement lancer les bouchons dans la bouche de notre personnage. Puis on peut, là... Lui, ça s'appelle comment dans le livre? Mettons quelqu'un qui voudrait le trouver. Tu sais-tu? Lui, ça s'appelle Le sourire avale tout. OK. Fait que l'idée, c'est qu'on peut se dire tout simplement... chaque bouchon vaut un point. Mm-hmm. Le premier qui arrive à 10 gagne. Ou sinon, on pourrait dire... les bleus valent 5. Exactement. Ils valent différentes couleurs. Lui est plus gros, donc il double tout ce qu'on vient de faire. Fait que là, on est dans la notion de compter les points avec les mathématiques. C'est un prétexte pour compter des points, finalement. Exactement. On peut décider comment on lance aussi. Là. Moi, j'ai un fils qui s'amuse à lancer des bouchons je sais pas comment il est. Oui, exactement. Là, qui est twist, qui s'arrête. Qui a développé la technique. Ça peut être tout simplement des lancers comme ça. On peut expérimenter. On est debout puis on les lance au sol. Fait qu'il y a différentes façons. L'idée, c'est vraiment juste de jouer avec le pointage. Oui, puis ce que j'aime aussi, là, qu'on n'a pas dit au début, c'est... T'as vraiment choisi avec soin les activités pour que ce soit du matériel qu'on a déjà à la maison, du matériel recyclé. Tu sais, là, les pots que tu as pris pour les personnages, là, ça peut être des petits pots de confiture, des petits pots de lunch qu'on n'utilise pas l'été parce qu'on fait pas de lunch. Tu sais, il y a vraiment ce souci-là. L'autre, un petit bout de bois avec des bob-épines, un vieux cahier d'école qui n'est pas fini pour la correspondance. Fait que, tu sais, il y avait ce soin-là de ne pas acheter du nouveau matériel compliqué. Puis, parce que là, c'est ça. Là, tu es préparé, tu es motivé à le faire. Ah, il me manque telle affaire. C'est comme on essaie de... Ben, dans la sélection des activités, c'était ça mon souhait, essayer de prendre des trucs qu'on a déjà à la maison. Puis sinon, ben, c'est de faire aller l'imagination. Il y a une activité que c'est une grande feuille où l'enfant se couche dessus, on trace son corps, puis après ça, il se décore. Là. Il y a des parents qui me disaient « Oui, mais moi, j'ai pas ça, ces grandes feuilles-là. » Mais impliquez votre enfant dans la réflexion. Là. Des enfants qui ont dit « Ben, on fait juste coller des petites feuilles ensemble, ça va nous faire une grande feuille. » Fait que, tu sais, il y en a qui trouvent des solutions. Oui, c'est les boîtes de carton qui traînent, tu défais la boîte, là, ça te fait une grande feuille. Ça fait une grande feuille, là. Faire ça. Tu vois, moi, j'aurais pensé à, OK, dans l'herbe, y a-t-il quelque chose qu'on peut se coucher puis écrire dans l'herbe? Tu sais, moi, c'est ça qui m'est venu dans la tête. Là. Tu m'aurais dit ça. On n'a peut-être pas de grand carton, mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire. On se mesure. Ouais, c'est ça. Dire, on se couche à terre. Dans l'entrée ou... À cette heure même, il l'a en spray, là.
Ah ouais? C'était fait un jeu d'échecs, GN, là. Très Avec les cool. élèves, là, on était à les pièces d'échecs. Là, tu sais, C'est cool. Fait que finalement, on n'est pas à la fin, là, mais de dire, il y a toutes sortes d'opportunités. Là, on a des belles idées de jeu, mais il faut se rappeler aussi le quotidien. Là, on s'est amusé avec des super belles idées, puis on peut accrocher sur certaines plus que d'autres, mais Oui, reste c'est ça. que le quotidien, cuisiner, tout ça, c'est encore là pour un parent qui dit hey, là, moi, me lancer dans écrire des lieux, ça me rejoint C'est ça. moins. Et on peut y aller on encore est dans autour notre de la table, quotidien, on fait un jeu avec les mots en soupant ou en dînant. C'est des petits jeux simples, c'est juste faut pas que les parents passent, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas des géos. Non, Non, c'est ça. On passe pas la journée à organiser ça, mais là, dire OK, j'ai 1 heure, on se fait une petite activité, on se fabrique un petit instrument de musique, Ouais. puis de donner du temps. On le disait tout à l'heure. On le disait dans un autre épisode, juste donner du temps et de l'attention à l'enfant à 100%. Ouais. Ça va être ça son souvenir de l'été, là, Ouais. peut-être. Là, dire hey, j'ai réparé telle affaire avec mon père ou ma mère, Ouais. puis c'était super. Il se rappelle, et en fait, lui, il saura même pas qu'il fait des mathématiques. C'est un peu ça Non, oui, aussi. c'est ça. C'est- Tu sais, le prétexte, là, tu sais, le petit bonhomme que tu lances les bouchons dans sa bouche, c'est le fun, c'est amusant. Au bout du compte, l'enfant, il se dit pas, je suis encore en train de faire des maths, c'est l'été, c'est plate. C'est pas ça qu'il se dit, là. Il se dit, je veux te battre. Ouais. Ouais. Si moindrement comme chez nous, là. OK. Qu'est-ce qu'on retient de l'épisode d'aujourd'hui? Est-ce qu'on avait fait le tour, Marilyn? Oui, ça OK, parfait. Qu'est-ce qu'on retient? L'été, c'est fait pour jouer. Puis l'été, c'est fait pour jouer. Ben, je retiens que c'est pas obligé d'être compliqué. Tout simplement, de l'inclure à l'horaire. De pas chambouler, dire on va acheter quelque chose ou on va aller quelque part où ça coûte de l'argent ou on va se déplacer. S'il y a une forêt à côté, on peut aller faire notre jeu Ouais. dans la forêt. Tu sais, on le disait souvent. L'inclure dans notre ramasser routine. les affaires dans le Ouais. bois qui traînent puis faire un bricolage à partir de ça. Oui, puis que ça s'inclut dans notre routine. Là. Si on a déjà l'habitude d'aller à un parc dans notre journée de congé le samedi parce qu'on travaille toute la semaine, ben dire on va en profiter pour amener un livre, puis peut-être que pendant notre collation, le livre va être là, puis on va avoir envie de le regarder. Fait que, tu sais, je pense qu'il C'est ça. y a ça aussi, là, de l'inclure Son- dans ce qu'on fait déjà. Si on entretient le terrain, on va pas inclure l'enfant dans ça. Là. Il vient t'aider. Il y a moyen de... Ben moi, ce que je vois, là, moi, ça me ranime aussi mon petit cœur d'enfant. Là. Tu sais, là, moi, j'ai hâte d'en faire. Là. J'ai le goût d'en faire, finalement. Là. Puis c'est moi l'adulte. Là. Fait que, tu sais, je pense que ça fait aussi que le parent, il vit un beau moment avec son enfant. Oui. Puis l'été, c'est fait pour jouer. Moi, bon, c'est moi qui choisis le titre. Je suis un peu teintée, évidemment, mais c'est de dire... Justement, on n'est pas dans le stress. OK, la routine, les devoirs, le bain. Là. Profitons-en pour vous faire des belles activités au travers de nos routines. Là, il n'y a pas, OK, il faut que je prépare les lunchs pour le lendemain. L'enfant, il est peut-être encore là ou il y a le camp de jour, mais on se prend un petit peu de temps. Puis partir de l'enfant aussi, retenir Ouais. ça. Si l'enfant arrive, hey, j'ai trouvé des roches blanches. Ah, gars, il y en a des roses aussi. Bon, mais combien il y a de blanches, combien il y a de roses? Combien Ouais. qu'il y a- Puis là, on se met, puis là, l'enfant va, ah, ben oui, c'est vrai, il va être tout content de. ouais. C'est quel type de roche? quel Tu sais, on va aller chercher. C'est intéressant. Essayer d'en ça. savoir plus. Exact. Ouais. Comment ça fait mal si on le lance sur Pierrot? Mais Des non. affaires- Non? Mais non. Ah, mais je sais pas. Je sais rien. Jusqu'à quelle distance je suis capable de le lancer? Jusqu'à quelle distance je suis capable de pogner Pierrot? Des bons adultes. Ben, puis dans l'eau, là, tu sais, des fois, on lance les des bons, ricochets. ouais. On peut compter C'est les vrai. ricochets. Tu sais, des fois, on va à la plage l'été. On va... On ramasse. Nous, on ramassait des moules puis des cossins. Puis tu sais, ça te fait une raison aussi pour jaser de ça. Ouais, ouais. Ouais. Ben, merci les filles. On a-tu fait le tour? On retient Toi, t'avais-tu d'autres choses que tu voulais qu'on retienne, Marilyn? On a-tu... Ouais. On va éviter la glissade de l'été. Peut-être juste la lecture. Si c'est moins votre. Tu sais, si on a une activité à conserver, ou je dirais la lecture. Quand on mise sur la lecture, on peut pas se tromper. Puis même vous, lire, on disait, c'est pas juste pour les enfants, la lecture. Ça fait du bien. Tu vas pouvoir vivre 2 ans de plus. Être 2 ans de plus avec tes enfants. 2 ans de plus. Ben merci, effectivement, la lecture. Ben, merci beaucoup. Merci à Marilyn Pro, donc maman et agente régionale de développement chez Action Réussite. Merci également à ma comparse Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Et finalement, merci à vous, chers alliés de la réussite éducative, de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de vous abonner au Balado sur YouTube, Balado Québec, Spotify. J'espère qu'on a été pertinent. C'est beaucoup écarté aujourd'hui, mais on était comme dans le jeu, nous aussi. On était tannants. Et si vous désirez fouiller davantage sur le sujet, Marie-Aimée vous a
mis plein de liens dont je vous parlais tout à l'heure pour aller creuser un peu plus sur ce sujet-là. Je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Réussite ou encore sur notre page Facebook où il y a toutes ces belles informations. Bon été, amusez-vous et surtout, partagez l'épisode avec vos collègues et vos amis. On aime donc ça quand vous dites « Hey, ça c'était pertinent. L'autre fois, on jasait de ça. Je te le partage. » On trouve ça le fun. Merci beaucoup.